Alors là, on est venu me chercher d'une certaine façon. On est venu me chercher, c'est Alexandre Rochon du groupe de l'Anno Orchestra, qui avait souhaité, alors qu'il faisait un concert à Paris, que je vienne faire une lecture sur scène d'un texte. Donc il y avait 2 parties dans son concert et il souhaitait que la transition soit effectuée donc, par moi, lisant un texte sur scène. On raconte ça dans la postface de l'édition de Nu en poche, qui est parue chez Minuit. Il y a un entretien entre Alexandre Rochon et moi qui raconte un peu toute la genèse du spectacle. Bon, j'étais pas libre à ce moment-là, mais on s'est quand même rencontrés. Et je lui ai demandé d'utiliser sa musique, la musique à laquelle il avait pensé et qu'il m'avait envoyée, que je découvrais, mais que j'ai trouvé superbe, de l'utiliser pour une vidéo que j'avais été tournée en Chine. J'ai fait ça. Par la suite, j'ai eu le projet de faire une nouvelle vidéo en Chine, une vidéo qui s'appelle The Honey Dress. C'est exactement le thème du livre Made in China qui est paru récemment. Je raconte tout ça et j'ai demandé à Alexandre d'écrire une musique spécialement, d'autant que France Culture m'a fait lire à Avignon, pendant le Festival d'Avignon, des extraits. J'avais envie qu'il y ait une musique qui accompagne. Donc j'avais cette musique. Voilà, après on s'est dit, ça s'est très bien passé encore comme collaboration, et lui il avait envie de continuer à écrire autour des 4 livres du cycle de Marie. Donc c'est ça l'origine du titre énigmatique du spectacle M pour Marie-Madeleine Marguerite de Montalte, qui est l'héroïne des 4 romans du cycle éponyme. 4 romans, Faire l'amour, Fuir, La vérité sur Marie et Nu. En fait, donc lui il avait envie d'écrire de la musique, et moi je lui dis, mais moi j'ai un corpus, je dirais, de vidéos que j'ai tournées en Chine, de certaines scènes emblématiques du cycle de Marie. Et en plus, j'avais fait une autre vidéo en collaboration avec Pascal Auger, qui était la lecture intégrale du roman Faire l'amour, dans les lieux mêmes qui m'avaient inspiré, au Japon. Donc on avait une matière énorme de vidéos. Les autres, c'était des vidéos que j'avais réalisées tout seul, et encore une autre que j'avais co-réalisée avec Ange Leccia, l'artiste plasticien. Donc on avait ce corpus immense de vidéos, lui des musiques, et on s'est dit on a envie de faire un spectacle. Ce qui manquait, c'était un peu la personne qui allait organiser ça. Et Alexandre, il est de Clermont-Ferrand. Il connaissait Jean-Marc Grangier, le directeur de la Comédie de Clermont-Ferrand, on a déjeuné ensemble. Il a dit ok, je le fais. Et à la fin du déjeuner, après avoir parlé, il m'a dit, vous savez, on se connaît d'une vie antérieure. Vous vous souvenez que vous aviez écrit une pièce de théâtre je dis oui, Les Peintres ou Les Draps de lit. Et il avait été question qu'il la monte lui-même, donc il y a 35 ans. Bon, c'était un épisode un peu oublié, mais c'est assez marrant que finalement le théâtre rejoigne le théâtre. Et donc vous l'avez faite, vous l'avez déjà joué. Alors MMMM a été créé l'année dernière à Clermont-Ferrand, donc c'est là qu'on l'a travaillé, qu'on l'a répété, qu'on l'a créé. Ensuite, on a fait une petite tournée l'année dernière, de 4 ou 5 villes. On a joué à l'Odéon à Paris, on a joué à Orléans, on a joué à Liège. Et donc cette année, on l'a repris. À l'heure d'aujourd'hui, la reprise est commencée, puisque hier, on l'a repris à Clermont-Ferrand. Et demain, nous le jouons 2 soirs au Théâtre du Rond-Point. Donc en fait, c'est chaque fois à Paris des salles très prestigieuses. Et c'est une façon pour moi... je veux dire, c'est assez émouvant finalement, tout ce travail, la relation humaine avec Alexandre Rochon et le de l'Anno Orchestra est très forte. C'est une très belle expérience. Quand je n'interviens pas tout de suite, il y a une vingtaine de minutes où je suis plutôt dans les coulisses, je regarde le spectacle, je les regarde évoluer, j'entends mon texte, je vois les images, c'est très émouvant pour moi. Et alors après, en effet, il y a ce moment un peu comme un saut dans le vide où je vais sur scène. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est pas mon métier. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu une sorte de risque comme ça, de danger qu'on frôle comme un précipice. Et bon, mais jusqu'à présent, je ne suis pas tombé dans le vide. Ça peut arriver, c'est vrai. Vous avez appris quelque chose que vous n'attendiez pas, à laquelle vous ne vous attendiez pas en allant sur scène? Alors j'ai énormément aimé l'année dernière quand j'ai découvert tout l'aspect coulisses du théâtre. En fait, j'ai toujours été très amateur des coulisses. J'ai fait une exposition au Louvre. J'adorais tout ce qui était
les réunions préparatoires, les rendez-vous, tout ce qui est caché, je l'ai toujours montré, j'ai fait des vidéos pour montrer ce que j'ai fait. Donc tout cet extérieur du théâtre, ces coulisses du théâtre, bien sûr, je les devinais. J'ai fait du cinéma, j'ai fait des expositions, j'ai vu des films, je sais, mais je dirais qu'il y a là quelque chose du coup de sensible qui me plaisait. J'adorais faire les essais de micro, l'attente en coulisses, la loge, rien que le costume, on n'avait pas des costumes avec des plumes, enfin quand même notre costume et nos chaussettes, ça. J'adore cette atmosphère, le moment qui précède, tous les rituels. Quand on nous dit le public arrive, entrée du public une demi-heure, ou enfin, ce petit compte à rebours, tout ça, les gens qui nous font rentrer, tout ça, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui est... Bon, c'est ce goût des coulisses. Après, la scène proprement dite, l'expérience d'être sur scène, c'est très exaltant, mais je suis pas sûr que j'ai envie de poursuivre. Donc je suis très heureux parce que aussi c'était une découverte l'année dernière. Justement, j'ai dit aux musiciens avant la première, c'est ma première. C'est ma première et bon, j'en ai quand même vu d'autres. Mais de pouvoir découvrir quelque chose comme ça, d'aussi intense, c'est vrai que c'était très, très beau, très fort pour moi. Mais pour vous, faire un film, des photos, une exposition et maintenant un spectacle, c'est toujours de la littérature ou vous êtes un artiste multimédia? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui sont... il y a des constantes. C'est toujours quand même une vision du monde que j'exprime. C'est toujours un travail sur la forme. Et par exemple, dans même le spectacle, on l'a mis en scène nous-mêmes, avec Alexandre Rochon, le musicien, avec quelques regards extérieurs, comme celui de Jean-Marc Grangier, qui dirige la Comédie à Clermont, quelques personnes qui l'ont regardé. Mais c'est vrai que ce travail formel, extrêmement précis, qui n'est pas sur la langue, là en l'occurrence, puisque le texte n'est pas... Mais sur des détails, sur des questions de rythme, j'adore ça. Enfin, j'adore travailler cette précision au millimètre, j'adore faire ça. C'est aussi, je dirais, une façon de rendre la littérature vivante. Moi, finalement, dans mon parcours, je me suis rendu compte que c'était pas d'abord la littérature que j'aimais, c'était peut-être d'abord le cinéma, mais finalement, à force, maintenant, depuis plus de 30 ans, j'ai de plus en plus aimé la littérature. Mais je ne voudrais pas qu'elle soit un peu sacralisée ou fermée. J'aime une littérature qui soit vivante, qui communique, qui parle, qui touche. Et cette façon est tout à fait exceptionnelle parce que on mélange à la fois la musique, la littérature, le cinéma ou la vidéo, la mode aussi d'une certaine façon. Et dans un spectacle qui, me semble-t-il, est extrêmement agréable à regarder, mais qui, dans le meilleur des cas, va donner envie de revenir au livre. Et c'est un échange. Les gens ont aimé le livre, c'est pour ça qu'ils vont avoir envie de voir le spectacle. Ayant vu le spectacle, ils vont avoir envie de lire le livre. Donc ça nourrit la littérature aussi.